Alors là je suis avec le 129, c'est la Mercedes Intoro, et je vais aller jusqu'à la place Joverine. Alors je vais pas perdre de temps parce que je dois aller voir un conducteur qui part en premier, c'est-à-dire le service de 16h38. Et moi je suis à l'emplacement numéro 9. J'ai un peu de temps. Et je fais la ligne 2209. Donc Kernilis, Locbreveller, et je termine à la Narvilly. Alors j'en profité aussi pour lancer le système Mata One, parce que ce véhicule il est équipé. Alors là je vais mettre sur neutre le frein de parc. Le siège il est pas bien réglé, il est trop comme ça au niveau de l'assise. Il y a un réglage juste là, voilà, là c'est mieux. En gros tu vois le régler aussi, soit vers l'avant comme ça ou soit vers l'arrière, et il était trop vers l'arrière, donc là je vais le mettre à peu près droit et je vais décaler un peu ici mon dossier, parce que le dossier aussi tu peux le régler comme tu veux. Là, je suis déjà plus à l'aise. Hop. Je remets sur D. Je vais laisser passer la voiture devant moi. Et j'y vais. J'en ai profité pour faire quelques photos parce que comme il fait beau, j'aime bien faire des photos à la plage Joverine parce qu'il y a beaucoup de cars. Le soir, il doit y en avoir 27 au total. Et comme je suis assez tôt, les premiers partent à 16h38. Il est pas encore 16h30. Donc ce que je vais faire, c'est que avant que les premiers partent, donc le service de 16h38, je vais aller prendre quelques photos en bas.
Et je me place à la position numéro 9. Donc il y a déjà un peu de quart quand même. On est déjà assez tôt et une bonne partie des autocars sont déjà en place. Emplacement 9 et je vais sélectionner ma course. Alors j'ai déjà sélectionné mon véhicule ici, donc là ça va être le 129. Ensuite hop, le valideur s'active et là maintenant je sélectionne la course, enfin la ligne que je vais faire, donc là 2209. Je l'active et je la lance en appuyant sur le petit volant et là c'est parti, la course est active, donc ça veut dire que les cartes Curigo peuvent les passer ici. Arrivé à la Narville-Libourg, donc ça c'est le terminus de la ligne 2209 du soir. Et c'est ici, ça a un peu évolué depuis la dernière vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire que il n'y avait pas de marquage au sol, donc là maintenant l'arrêt il est matérialisé, sauf que il y a ici, tu vois, les potelets, c'est ce qu'on appelle les potelets, c'est ces supports là qui ne permettent pas d'ouvrir les soutes à bagages. Là, par exemple cette soute, si je vais l'ouvrir, je peux pas, ça va. Donc l'idéal, ça serait que les trois potelets ici sautent pour que ça laisse de l'espace déjà pour les personnes qui souhaitent ouvrir les soutes, avoir de la place disponible d'une part, et d'autre part ça nous permettrait aussi de serrer un peu plus parce que là on peut pas trop serrer et on est un peu décalé ici. Là je vais retourner jusqu'au dépôt, donc c'est le terminus de la ligne 2209. Et ici je fais juste quelques photos pour montrer que à cet endroit là il y a eu une évolution, parce que depuis la dernière fois il y a le marquage au sol qui a été réalisé. Et l'idéal ça serait que, tu vois, ces systèmes là, enfin ces potelets, les trois, puissent sauter pour qu'il y ait suffisamment d'espace pour pouvoir serrer un peu plus d'une part, et d'autre part pour qu'on puisse ouvrir par exemple les soutes à bagages. Et j'en profite pour te montrer une vue intérieure cette fois-ci côté fauteuil, donc côté passager, et côté table de bord. Alors là, si ça fait ça, c'est que j'ai pas bien enclenché le D. Donc quand c'est comme ça, il faut appuyer sur le clavier, donc appuyer sur la touche N, bien appuyer sur la pédale de frein et ensuite enclencher la D. Et là, normalement, ça devrait être bon. Ça arrive assez souvent que quand on n'appuie pas bien sur la pédale de frein, que la D ne s'enclenche pas, ou des fois ça peut être aussi la vitesse R. Et autre chose aussi qui arrive de temps en temps avec des conducteurs qui nous appellent sur l'astreinte, qui nous disent qu'ils ne peuvent pas démarrer l'autocar, c'est qu'il y a une vitesse enclenchée. Donc s'il y a une vitesse enclenchée sur le clavier, donc soit la vitesse D par exemple ou le R, il y a une sécurité qui fait que tu ne peux pas démarrer l'autocar.
Alors là, en ce moment, c'est agréable au niveau météo parce que comme en plus ça m'arrive de pas trop rouler ces jours-ci, ce que je fais, c'est que le matin, c'était le cas ce matin par exemple, je vais sur certaines portions de circuit scolaire et je fais quelques séquences vidéo extérieures parce que comme la météo est plutôt bonne d'une part et que les cars sont propres, ça me permet de faire des jolies vidéos et c'est en lien aussi avec le reportage entreprise que je suis en train de préparer. Ça va être plusieurs séries de vidéos un peu sur le même principe que lors du salon de l'agriculture où j'ai fait plusieurs épisodes. Là ça va être le même cas, enfin le même exemple, à savoir que j'ai sorti on va dire l'épisode 1 avec une archive qui date de 2004 avec Jean-Bian notamment qui parle de l'évolution des lignes régulières, des scolaires et notamment avec l'arrivée du titre à 2 € en 2004. Et là en ce moment je suis en train de préparer un montage avec des échanges qu'on a pu avoir avec Philippe Bian, le dirigeant actuel, et je vais l'illustrer avec quelques séquences photos, quelques séquences vidéo pour dynamiser le tout. Donc c'est un reportage qui est peut-être déjà sorti quand tu vas regarder cette vidéo parce que là j'ai un sacré décalage entre les vidéos que je suis en train de publier. Comme aujourd'hui par exemple on est le 12 il me semble, le 12 avril 2024 et je pense que cette vidéo sortira peut-être que au mois de juillet. Donc ça veut dire que quand tu regarderas cette vidéo, je pense que les reportages entreprises auront déjà été diffusés. Et je me rends compte que même quand il fait pas beau, au niveau des séquences extérieures, parce que souvent je me disais bah il fait pas beau donc je vais pas aller faire des séquences quand il pleut ou quand le temps est gris par exemple. Et finalement j'ai fait des séquences en soirée sur un circuit scolaire avec un conducteur. Et quand je regarde les séquences, je trouve qu'elles sont plutôt réussies parce que le car il avait été nettoyé avant, il était propre. Et ce jour-là il pleuvait, mais je trouve que ça donne aussi un autre aspect du métier et de pas avoir que des séquences quand il fait beau parce que c'est pas la vérité hein. La météo elle évolue et puis je trouve que ça peut être aussi intéressant à mettre en valeur tous les types de temps qu'on peut avoir notamment sur notre région. Alors ici il y a toujours des travaux à l'entrée du Folgoat. On continue à passer par le centre près de la basilique. Et ce qui est bien aussi le matin, c'est le cas aussi le soir, parce que j'ai eu l'occasion cette semaine de faire des séquences aussi le soir, c'est que la lumière est douce, enfin la lumière oui est douce, et ce qui fait que les images sont très belles lorsque les cars sont propres. Alors, il y a une belle entreprise là, de transport, Léon Transport.
Elle est près de la RN12, du côté de près de Morlaix, je crois. Ils ont des super beaux véhicules. Voilà, c'est un Mercedes Actros. Et ils ont d'autres marques, parce que je crois que j'ai vu des... Je sais plus si c'est des Volvo ou des DAF, je me rappelle plus. J'aime bien leurs camions, ils sont très jolis avec la couleur rouge et toujours propre. Ah, ça c'est Transdev, CAT. Là, tu vois, c'est juste ici le transfo qui a été rajouté. Et c'est ce transfo là qui va être relié aux panneaux solaires qui vont être montés là d'ici quelques semaines. Alors ici je vais couper. Fin des haut-pieds. Et c'est ici que s'achève cette vidéo qui était consacrée au quotidien magazine et notamment la ligne 2209 l'Esnevin jusqu'à Lannervilly.